que je me plais à vous retrouver pour le départ du Tour de France. En ce qui me concerne, au niveau de l'équipe, c'est notre 21e départ, grand départ sur le Tour de France. Alors, le Tour de France a des années qui se succèdent, des éditions qui se succèdent les unes aux autres. Dans la vie des équipes, il y a des bonnes années, des moins bonnes, des très bonnes, des moyennes, un peu de tout. Donc l'année passée n'était pas une grande année. L'objectif cette année, c'est de faire un bon Tour de France, tout simplement à travers une victoire d'étape, puis un bon comportement sur les routes, qu'elles soient plates ou montagneuses. Et puis j'ai envie de vous dire, on fera le bilan une fois arrivé à Paris. On va partir l'esprit tranquille, avec présent à l'esprit le fait qu'on a fait un très bon début de saison, puisqu'on est sans doute notre meilleur parcours, puisqu'on a 21 victoires à ce jour depuis le début de l'année. On a été présent sur tous les grands événements, que ce soit les courses d'un jour ou les grands tours, puisque Thibaut a terminé, comme vous le savez aussi bien que moi, 4e du Giro, il a gagné une étape. On a gagné le championnat de France il y a quelques heures avec Arnaud. On a été présent sur toutes les autres courses de la saison. Donc nous, on aborde le Tour de manière décontractée dans nos têtes, en ayant l'assurance d'être prêt, d'avoir des cartes dans notre jeu. On va essayer de bien s'en servir et d'être efficace à chaque fois que l'opportunité va se présenter devant nous. Voilà, pour faire simple et résumer notre état d'esprit avant d'arriver sur la ligne de départ. The words of Marc Maggio, a pleasure for him to be here at the start of the Tour de France. It's the 21st grand départ on the Tour de France for his team. Tu avais émis le désir de ne pas te concentrer uniquement sur le Tour, cette date, donc tu as le sentiment de te présenter effectivement plus relax, plus décontracté au départ de ce Tour. Ouais, c'est vrai que pour moi c'est nouveau cette approche du Tour, donc voilà, après un Giro réussi, on va dire que c'était mon gros morceau, mon gros objectif de l'année, et là j'arrive sur le Tour, c'est vrai comme l'a dit Marc, décontracté, et voilà, ça fait du bien d'arriver sur le Tour avec un peu moins de pression, et je pense que ce sera bénéfique durant ces 3 semaines. The question was, does after his Giro, is Thibaut more relaxed on this tour? Yeah, well, it's obviously a new approach to show up on the tour in this situation. I've enjoyed a very good Giro. That was the big objective of the year, and so yes, I do come here on the tour in a far more relaxed way, and it's also good to be in this situation. Une question complémentaire pour Thibaut Pinot, ça veut dire que vous renoncez clairement à un objectif de podium. J'imagine que si l'occasion se présente, vous la saisirez, mais a priori, vous ne pensez pas être en situation physique et mentale de faire mieux qu'au Giro, qui est déjà très bien. Au jour d'aujourd'hui, non, j'en suis pas capable, parce que déjà physiquement, je me sens quand même moins frais qu'au départ du Giro. Je sens que j'ai le Giro dans les jambes. Et après voilà, c'est sûr que s'il y a l'opportunité, je la saisirai, mais pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, c'est vivre au jour le jour, et on fera un premier bilan déjà mercredi à l'arrivée des planches des Belfi pour voir où j'en suis. Parce que c'est vrai que depuis le Giro, j'ai pas couru. Et c'est pas le championnat de France qui m'a rassuré, donc voilà, on verra au jour le jour pour l'instant. Mais en théorie, dans votre tête, l'idée c'est d'arriver à Paris, mais ça serait une surprise pour vous que d'être dans les 5 premiers. Ouais, après, c'est sûr que ce serait une surprise, mais j'ai pas envie de me battre comme un chiffonnier pendant 3 semaines et finir 9e du Tour, donc ça m'intéresse pas. Donc voilà, entre des coureurs qui vont vraiment se préparer pour un top 5 du Tour, et puis un coureur comme moi qui peut viser 8e ou 9e place avec la fatigue que j'ai du Giro, c'est pas intéressant pour moi, et voilà, je préfère me battre pour autre chose. On his. Et à ce tour où ce serait encore un palier supplémentaire à franchir, d'avoir enfin une étape sur un grand tour? Ouais, voilà, moi je viens ici surtout avec 5 équipiers pour m'aider dans les sprints, donc l'objectif c'est clairement d'aller en chercher une. Et voilà, je viens sur le Tour de France pour vraiment chercher une étape. Yeah, clearly Arnaud comes on the Tour de France with the clear ambition of winning a stage. He comes here with 5 teammates leading him out for sprints, so clearly the goal is to get one. Tu dirais qu'aujourd'hui, tu as la maturité, également le train, l'équipe, justement, pour enfin remporter une étape sur le Tour?
Ouais, je pense que c'est surtout le fait d'avoir des gars pour le sprint qui va beaucoup m'aider parce que ça me donne beaucoup de confiance et puis c'est sûr qu'avec la forme que j'ai en ce moment, je me sens vraiment capable de pouvoir rivaliser avec les meilleurs sprinteurs. Et voilà, c'est vraiment le fait d'être bien entouré qui me met vraiment en confiance. Yeah, the fact of having a fantastic training guys around him really gives him a lot of confidence, plus the fact that he's in top shape at the moment, and that will be a positive point to be a rival with the best sprinters. Thibaut, tu penses qu'il faut combien de temps pour récupérer dans l'idéal du Giro? Combien de temps, je sais pas. Tout dépend de chacun, mais pour moi, c'est sûr que j'aurais une semaine de plus, ça m'aurait pas dérangé. Après, voilà, il faut faire avec le calendrier, mais je pense que ouais, au fil des jours, je vais me sentir de mieux en mieux. Et puis d'ici 8 jours, on va dire que je serai vraiment dans la course, en pleine possession de mes moyens pour retrouver mon niveau qui était au Giro. The question was, how long does it actually take to recover from the Giro? Thibaut answers that he doesn't really know. Had he had an extra week, it would have been better for his preparation, but he has to do with the calendar. But he feels that he'll feel better as days go by, and after more or less 8 days, he should be at his best. Pardon, ciao. Cette année, tu as deux coéquipiers italiennes pour te au sprint comme Cimolai et Guarnieri. Est-ce que tu peux dire un peu, comme tu le trouves, quelle aide peut te donner dans le sprint de cette tour? Ouais, c'est des coureurs d'expérience. Voilà, Jacopo, il a vraiment démontré auparavant dans d'autres équipes qu'il était presque indispensable pour lancer un sprint vers la victoire. Et Cimolai, pareil, voilà, il montre qu'il sait aussi emmener les sprints comme on a pu voir à Paris-Nice, au Dauphiné. Donc non, ils sont très importants pour le sprint avec déjà les coureurs qu'on avait auparavant, comme Michael Delage. On a aussi Konovalovas et Olivier Legat qui peuvent vraiment nous mettre en file pour vraiment lancer le sprint. Et ouais, donc j'y crois fermement. Ouais. There was a question on his Italian teammates, David Cimolai and Guarnieri. They bring a lot of experience in the team. Guarnieri showed in the past that he was really good in all the teams he was at and essential. The same goes for Cimolai, and they're perfect for a lead-out sprint. They showed it on Paris-Nice. They showed it on the Dauphiné, and add to that guys like Delage, Konovalovas, Legac. And that makes a perfect train for sprints. Thibaut, comment tu as vécu la journée de dimanche et la victoire d'Arnaud? Moi j'étais bien dans le canapé. Donc non, j'ai vu que, de toute façon je l'avais déjà dit, j'ai envoyé un message 3-4 jours avant, je lui ai dit pour moi c'était une évidence qu'il allait gagner parce que vu la forme qu'il a et puis vu l'équipe qu'on a en ce moment, voilà, on sent que les mecs ils sont à 100% derrière un objectif, voilà, on sent que cette année on est fort et puis j'ai trouvé vraiment l'équipe assez serein, donc pour moi c'était un dimanche assez tranquille et plutôt bon. The question was, how did Thibaut Pinot live last Sunday's triumph of Arnaud Démare? He basically witnessed it from his sofa. And he'd sent a message to Arnaud 3 or 4 days before, telling him it was pretty obvious that he was going to win it, based on the team he has, the form he had, the team being 100% committed behind Arnaud. So basically he spent a rather calm Sunday. Thibaut, juste une question encore. À l'inverse d'Arnaud, qui n'aura pas ta garde suisse, est-ce que ça va pénaliser dans tous les autres types de victoires d'étape? Non, ça va pas me pénaliser parce que voilà, on sait que il fallait à un moment donné bien définir ses cartes comme a dit Marc et voilà, les Suisses, c'était prévu depuis le début de l'année qu'ils seraient pas là. Et c'est sûr qu'un mec comme Seb, il aurait aimé être là ou même Steve, mais voilà, il y a des objectifs dans une équipe et voilà, j'aurai d'autres coureurs qui seront là pour m'aider et eux on les retrouvera sur la Volta, mais voilà, je sais qu'avec Rudy et Arthur ou même des autres coureurs du train d'Arnaud, des fois on a une bonne équipe pour m'aider aussi pour aller chercher une étape, donc je me fais pas de soucis là-dessus.
There's a question on the fact that Thibaut will not have his Swiss guards around him. Thibaut answers, no, it doesn't penalise me at all. We have other cards to play. We knew that the Swiss riders wouldn't be present on the Tour de France. That was planned, and he'll have other guys around him, Rudy Mollard, Arthur Bichot, who will play an important role for possible stage wins. Une question extra-sportive pour Marc. Lance Armstrong a réagi assez violemment du fait que Jan Ullrich ne soit pas invité à ce départ à Düsseldorf en attaquant notamment à ASO. Est-ce que vous trouvez normal que Jan Ullrich ne soit pas invité au départ de ce tour? Vous avez prévu, c'est extra-sportif. Je sais pas, moi j'ai pas de relation avec Armstrong, donc ce qu'il pense, je m'en fiche. Voilà. Mais vous trouvez normal que Jan Ullrich ne Je soit trouve pas rien. Je pense que si Ullrich a envie d'être sur le bord de la route à un moment ou à un autre, il y sera, et puis il a bien raison d'y être. Mais franchement, la vie d'Armstrong, je m'en foutais déjà avant, donc je m'en fous aussi aujourd'hui. Voilà. Une traduction peut-être? No, Mark explains that he actually doesn't really care about what Lance Armstrong has to say. He didn't care what he said in the past, doesn't care what he says now. Moi je suis bien en France, lui il est bien au Texas, donc chacun chez soi. He's happy to be in France. Lance is probably happy to be in Texas, so that's fine. And if Jan Ullrich wants to be on the side of the road, he'll come. Est-ce que vous n'avez pas une pointe de regret à l'idée que ce tour était peut-être celui où Froome était peut-être un peu plus prenable que les autres années? Et d'abord, qu'est-ce que vous pensez de ce point de vue-là? Est-ce que vous pensez que Froome est peut-être un petit peu moins fort que les années précédentes, et que donc du coup, il sera peut-être plus facile à attaquer, plus facile à battre, et donc vous ne serez peut-être pas en position de le faire? Ouais, c'est sûr que ce qu'il a démontré depuis le début de saison, c'est pas son meilleur début de saison. Après, voilà, c'était le Dauphiné. Et c'est sûr que Froome est peut-être moins fort, mais on a vu Porte plus fort, donc au final ça s'équilibre. Et des coureurs comme. Moi je pense qu'ils vont tous élever leur niveau, surtout des mecs comme Contador, Froome. Porte, je pense qu'il est à son très bon niveau, il va rester à ce niveau-là, mais je me fais pas de soucis pour eux. Et je sais très bien qu'ils sur un Tour de France, et ça n'a rien à voir par rapport à un Dauphiné. Donc ça m'est déjà arrivé, même moi, sur un Dauphiné ou un Tour de Suisse, d'être très en dessous de mon niveau par rapport au Tour. Donc voilà, c'était il y a 3 semaines, un peu même plus maintenant, donc voilà, ça peut changer encore. Et vous le trouvez moins fort quand même? Ah oui, Je parle de Froome, hein. Oui, de ce qu'il a montré au Dauphiné, c'est sûr, même au Romandie, c'est deux courses qui... Voilà, c'est les 2 courses qui cochent normalement en début de saison, il les a ratées les 2, donc c'est sûr que voilà, je pense pas qu'il a la même confiance que les autres années au départ du Tour, ça c'est sûr. There was a question on the fact that Thibaut might have regrets not to be on the Tour de France with Froome apparently beatable. What does he have to say about that? Yeah, obviously based on his results since the beginning of the season, he's not had the best of season, but it was the Dauphiné, and the others seem stronger, so that balances things. Porte looks a lot stronger, and Thibaut is pretty sure that Contador, Chris Froome will be better for the Tour de France. He's not too worried for them, and let's not forget the Tour is not the Dauphiné, like the Tour de Suisse is not the Tour de France. It was 3 weeks ago. Of course, he looks less strong, but that was a long time ago. But it is true that he did not win Romandie and he didn't win the Dauphiné, which he did in the past. Arnaud, ça a été beaucoup d'émotions dimanche. Là, tu arrives sur un tour où tu vas être le leader de ton équipe. Comment tu gères tout ça là, en ce moment? Voilà. C'est quoi le travail que tu fais? Ouais, j'ai déjà vécu cette situation en 2014, donc voilà, je savais déjà à quoi m'attendre après ce titre de champion de France. Donc j'ai bien profité du calme de la maison pour me reposer et faire plein d'énergie pour toutes les sollicitations qui vont arriver, qui sont déjà commencées aujourd'hui. Donc voilà, on est sur le Tour de France, on sait très bien qu'on est dans une grosse fourmilière pendant 3 semaines et que voilà, on faut vraiment profiter du peu de temps qu'on a encore pour se reposer et arriver frais au départ.
How did Arnaud cope with the emotions after the title? My answer is something that he had already lived in 2014. After his title, he enjoyed some calm moments, relaxing moments at home, and it is important to be able to relax and be ready once you come on the Tour de France. It is the Tour de France, so it's important to enjoy all those little moments of rest to come with a fresh mind. Thibaut, Marc, de nos jours, après tous les efforts qui ont été faits, tout ce qu'on sait, est-ce que ça vous surprend qu'à 4 jours du Tour, un coureur puisse se faire prendre pour l'EPO? C'est pas qu'il se fait prendre, mais qu'il essaie toujours de tricher avec ça. Et puis là, on est en Allemagne, un pays qui quand même a tourné le dos au cyclisme à cause de tous ces problèmes, on le sait bien, et qui revient. Est-ce que ça peut avoir un impact de nouveau sur l'attitude des fans, sur tout ce qu'on voit? La question, il faut la poser aux fans, hein, c'est pas à moi qu'il faut la poser, mais il fallait être naïf pour penser que ça ne pouvait pas se reproduire, et ça se reproduira encore. Hein. C'est logique. C'est logique. Pas parce qu'il n'y avait pas eu de coureurs pris à l'EPO depuis quelque temps qu'il n'y en avait pas qui n'en prenaient pas, ou qui en prenaient. Logique. Pourquoi logique? Mais parce que depuis que le monde est monde, il y a des gens qui cherchent à trouver des failles là où on peut essayer d'en trouver. Donc il est normal que. Enfin, il est normal. Oui, il est humain de dire qu'il y a des gens qui essaient de tricher. Quel que soit le métier que l'on exerce ou le sport que l'on pratique, il y a toujours des gens qui vont essayer de contourner la règle. Donc il fallait être complètement naïf que de penser qu'il n'y en ait pas qui essaient de contourner la règle. Et puis ça continuera, vous savez, on peut se retrouver ici dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 20 ans, il y aura forcément des gens qui essaieront de contourner la règle. Depuis que le monde est monde, on se fixe des règles, mais le premier boulot derrière, c'est d'essayer de les contourner pour certains. Donc voilà, ça fait partie de la règle du jeu. Après, il faut que les règles permettent, et c'est le cas en l'occurrence, de contrecarrer ceux qui essaient de les contourner. C'est tout à fait logique et normal. Donc, qu'il y ait un coureur de prix à l'EPO ou à un autre produit, pour moi, c'est pas une surprise. Ça fait partie. Mais ce serait naïf de penser qu'il n'y a que dans le cyclisme qu'on en trouve. Par contre, vous voyez, c'est ça un peu le problème, c'est que je regarde beaucoup d'autres sports et on ne fait jamais référence au dopage. Très peu. La Russie. Non, mais il y a beaucoup de sports auxquels on parle très peu de dopage. Il y a des sports où on parle très peu de dopage. Parce que c'est le cyclisme, on en parle plus. Non, il n'y en a pas plus qu'ailleurs. Regardez les statistiques qui concernent le dopage. Vous verrez que le cyclisme n'est pas le premier sport où il y a du dopage. Sauf que parce que c'est le Tour de France, on en parle plus. Voilà. Mais ça fait partie de l'histoire. Voilà, c'est comme ça, on vit avec. C'est aussi ce qui permet peut-être au cyclisme d'être le mieux contrôlé et le plus contrôlé. Et ça, on le dit moins souvent. Il y a une partie des médias qui oublie de dire que c'est le vélo qui est le plus et le mieux contrôlé. Mais c'est pas grave, on vit avec et puis ça va très bien comme ça. Et je trouve que aujourd'hui, on a retrouvé beaucoup d'équité dans notre sport et il faut continuer dans ce sens, continuer à travailler comme ça. Et puis de temps à autre, il y aura forcément une brebis galeuse, mais ça permet de rappeler les règles. Voilà, moi je le dis comme ça. Just a quick translation. Well, is Marc Mathieu surprised that a rider is caught for taking EPO, and does that have an impact on the fans? Marc answers, well, you have to ask the fans, but you would be naive to think that it wouldn't happen again. Naive to think that it doesn't occur again. It's the way life is. It's almost logical. People try to cheat. It's the case in sports, it's the case in everyday life, in jobs, and one would be naive to think it wouldn't occur again, and it might happen in the next 15 years to come, because that's the way human nature is done. That's part of the game. Thankfully, there are rules to allow to catch the cheats and stop the cheats. But again, yeah. What's sad is that people seem to be naive to think that it only happens in cycling. In other sports, we don't make reference to doping as we do for cycling. And people should not forget that cycling is the most controlled sport in terms of
anti-doping, and the media tend to forget that. But yeah, that's the way it is. Thibaut, vous avez bataillé pendant 3 semaines sur le Tour d'Italie et c'est pour ça que vous choisissez de ne pas viser le général. Il y a Nairo Quintana qui s'est retrouvé dans la même situation que vous en Italie et qui lui vise le général. Est-ce que vous pensez du coup qu'on peut le classer malgré tout parmi les favoris du Tour de France? C'est une bonne question. On verra. L'avenir nous le dira, mais c'est sûr que c'est ambitieux et voilà, peut-être que lui se sent capable. Moi, je me sentais pas vraiment capable de le faire. On a vu que l'an dernier, lui, ça avait réussi sur la Vuelta, donc il a déjà de l'expérience sur le fait d'enchaîner deux grands tours. Moi, cette expérience-là, je l'ai pas, donc voilà, on verra peut-être à l'avenir, mais pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, je me sens pas capable de réaliser, on va dire, à la course au podium sur les 2 courses. Yeah, a question concerning his objectives and those of Quintana, who is going to fight for victory on the Tour de France. Thibaut says, well, we'll see what happens with Quintana. It's certainly ambitious to try to win the Tour de France after trying to win the Giro. Thibaut doesn't feel able to do so. Quintana has the experience of the past. He did it in the past with the Vuelta. He has experience, Thibaut doesn't. We'll see what happens. Thibaut, tu crains plus la difficulté à trouver le bon rythme dès la première semaine, ce que tu disais tout à l'heure, ou la fatigue de fin de tour? Plutôt le début, on va dire. C'est plutôt le fait de me remettre en route et j'espère de jour en jour progresser parce que entre le fait de se reposer et de préparer, parce que j'ai quand même voulu préparer, je sais pas, de France Chrono, même si ça n'a pas été une réussite, j'ai voulu quand même préparer. Et c'est vrai que j'ai pas enchaîné, on va dire, les kilomètres que j'aurais voulu. Donc voilà, c'est pour ça que cette première semaine, on va dire, c'est même dommage pour moi qu'il y ait la planche de Belfi au bout de 3-4 jours parce que j'ai envie de la prendre comme une grosse semaine d'entraînement et qui va me permettre de me faire plaisir la 2e et 3e semaine parce qu'on a vu le parcours et on sait que ça va. Là, les grimpeurs vont se faire plaisir durant ces 2 dernières semaines. Donc voilà, j'espère vraiment être dans cette optique-là de progresser du grand jour sur les premiers jours. What's he more worried about, not having the rhythm the first week or being tired at the end of the tour? Thibaut says, yeah, he's more worried about the beginning of the Tour de France. He had to take time to rest, but also to prepare for the French championships for the time trial. But he knows he didn't have enough kilometers, not the kilometers he would have wanted to have. So he believes the first week is going to be really tough, and he's a bit sad that the Planche de Belfi comes so early in the race after stage 5. But we'll be looking forward to the last 2 weeks with a lot of climbing to come. Arnaud, le maillot vert sur les Champs-Élysées, c'est un rêve ou ça pourrait être un objectif? Non, voilà, l'objectif d'abord c'est de remporter une étape et le maillot vert on ne peut pas l'avoir si on ne remporte pas une étape, donc non, pour l'instant c'est un objectif que je verrai plus tard. Yeah, the goal is to win a stage. That's the goal, and you can't win the green jersey without winning a stage. So the green jersey will be an objective maybe later. Encore 1 ou 2 questions si vous voulez bien, après on va faire quelques face à face si vous voulez. L'an dernier, vous avez énormément progressé en contre-la-montre. Je voulais savoir si à l'entraînement, on peut progresser à la fois en contre-la-montre et en montagne, mais si à chaque fois, sur des sessions longues de plusieurs mois, il faut choisir pour axer plutôt sur un des domaines. C'est vrai que cette année, on va dire que j'ai plus mis l'accent sur la montagne. Parce que pour moi, je pensais que le Giro se jouerait dans la montagne et s'est joué plus dans les chronos, donc là-dessus, je me suis trompé et ça, je le regrette. Après c'était un choix et je me suis fait plaisir aussi dans la montagne comme je ne l'ai pas fait depuis, on va dire, depuis 2014, donc 2015. Donc voilà, c'était un choix et maintenant, je trouverais que il faut travailler les deux, ne rien négliger. Ne pas laisser tomber le vélo de chrono, c'est vrai que j'en ai fait, je travaille toujours régulièrement, mais pas autant que l'an dernier, on va dire. Donc voilà, mais c'est sûr qu'il faut, pour moi, j'aurais dû bosser un peu plus de chrono. Ça veut dire que travailler en montagne, ça fait forcément perdre un peu d'aptitude en contre-la-montre? Par rapport à cette année, j'ai envie de dire oui. Parce que pour moi, j'étais
pas compris pourquoi j'étais à un niveau. Pourtant, je prenais toujours autant de plaisir à aller rouler sur mon vélo de chrono, mais j'étais un cran en dessous des années précédentes. Donc voilà, il n'y a pas de secret, il faut travailler le chrono pour être là. There was a question on what Thibaut focused on this year, time trials like in the past or the mountains. Thibaut explains that this year he was really focused on the climbing because he believed the Giro would be won in mountains. The Giro was finally won on a time trial, so he did get that wrong. But he really enjoyed himself on the mountain stages. It was a choice, and he knows that in the future he really also has to carry on focusing on time trial training, and he should have maybe worked on time trial training a bit more. And this year he was not at the level in time trials, possibly because he was too focused on the mountains.